Bonjour, chers porteurs d'eau, nos Verseaux, signe d'air et ascendant Verseau également. C'est bien de regarder son ascendant. Tous mes meilleurs voeux pour l'année 2020 qui promet d'être marquante pour tous, voire mondialement, ainsi que notre gouvernement du reste. Bon, mais rien que pour vous dans cette vidéo, des prévisions qui vont vous faire plaisir, je pense. Voilà, donc je vous situe là. Voilà, votre jolie carte Verseau. C'est parti. Voilà. Alors, pardon du retard que j'aurai très certainement. Et Saturne va vous le signaler pour vous aussi. Cher Verseau cette année et à nous tous du reste. Voilà. Il va nous demander de gérer notre temps. Et depuis pas mal de mois du reste, je vais vous en parler. Je vais déjà placer vos carrés. Voilà. Parce que vous êtes carré avec le taureau. Voilà. Et juste avec, justement, Saturne. Uranus. Et Saturne est bien là. Et je vais vous placer également avec votre carré Scorpion. Alors, mes baguettes sont un peu grandes. Pour le coup, voilà. Vos trigones avec les signes d'air, bien évidemment, en bon signe d'air que vous êtes. Également avec ce Gémeaux. Voilà, où tout va bien se passer. Voilà. Et puis votre maison opposée qui est le lion, mais bon, justement, il faut en prendre de la graine. Le lion doit prendre de la graine du Verseau, le Verseau du lion, et pour toutes les maisons, ainsi de suite, le bélier de la balance du bélier. Voilà. Vous allez en voir la fin de tout ce système-là qui vous prend la tête depuis plusieurs temps. Et vous pourrez vous féliciter de la fin de Saturne, enfin la fin de Saturne en Capricorne qui entrera chez vous, car à quel prix parfois il vous a souvent rappelé à l'ordre de vous faire entendre, de se faire entendre, ce Saturne. Voilà. Bref, le temps prend son temps. Et souvent c'est un rappel à l'ordre. Voilà. Et de nous faire attendre. Un immense merci pour vos innombrables vues 2019. Étonné mais surtout touché. Vos likes m'encouragent et me soufflent de continuer. Vous pourrez partager ma chaîne Edwige Voyance et vous y abonner. Ce sera un beau cadeau. L'abonnement vous préviendra de mes parutions. Vous le savez pour la plupart. Plein de dates à noter pour cette vidéo, pour éclaircir votre agenda 2020. Bonne écoute de tout mon cœur. Écoutez également votre ascendant, car je n'ai pas votre thème natal et ces prévisions seront donc plus resserrées pour vous. Également le signe de votre partenaire, parce que c'est toujours celui d'en face, souvent le partenaire qui se trouve dans la maison 7, mais donc une maison opposée, mais qui a un autre signe. Donc voilà, c'est une concordance. En connaissant leur façon de fonctionner, vous pouvez ainsi mieux coller avec eux. Notez également leur date, bien entendu, bien s'entendre avec eux, du coup. Mais quand je parle maison opposée, c'est dans la maison opposée souvent qu'on trouve les gens avec qui on va faire notre vie. Donc c'est des maisons opposées très agréables. Voilà. Leurs dates et les vôtres, surtout les vôtres, communiquer, agir, aimer. Voilà, un agenda à tenir. C'est le début de l'année 2020, va vous faire sentir sa présence et le printemps va insister pour bien, avec cet aspect implacable de Saturnien. Il se trouve dans le Capricorne, avec Uranus, comment vous dire, avec un amas planétaire. Donc alors, il y a Uranus qu'on va parler tout à l'heure, mais Saturne se trouve avec un amas planétaire encore du jamais vu. Jupiter, Pluton. Et quand Mars va passer dessus, ça fera 4 planètes. Ça, c'est pas vu depuis des milliers d'années.
Bien. Jupiter occupait le Sagittaire, sextile, ami avec vous, et même si turbulent parfois, vous avez aidé quelques réalisations, voire ambitions, ou bonnes idées, et projets sans doute. Donc l'année dernière, quand Jupiter était chez vous en sextile, donc avec vous, en Sagittaire, ami avec vous. Là, c'est différent, il est passé en maison 12. Et maintenant, logé donc dans ce vestibule, ce qui en dit long pour votre secteur d'ombre, mais qui travaille encore pour vous d'une façon plus sourde, pour mieux vous porter dans quelques mois. Il reste votre ami, ce Jupiter, et vous le soufflera. Saturne et Jupiter vont s'allier dans la 3e semaine de décembre 2020, donc faire tout le tour de l'année, et voilà, donc vers la fin de l'année. Et ben c'est donc pour ainsi dire comme demain, et c'est à vous de préparer le terrain, c'est ce qu'on va voir donc là. Mais vous allez voir que c'est peut-être même avant. Saturne régit le Capricorne, certes, mais également régit également le Verseau. Il en est également le maître. Uranus a déjà fait son travail. Voilà, notamment avec le premier décan du Verseau. Et vous a fait entreprendre des changements, ou ce sont des changements qui ont frappé votre porte. Mais les 2 autres décans aussi vont en être frappés ou doivent bien le sentir avec vous. Et puis ces brusques tournants ont pu vous chambouler, ou sont en train de vous chambouler. C'est une planète rebelle et votre signe également est des rebelles. Ce qui peut se révéler de bonne augure, comme un nouveau cycle, se fait pressant, mais nécessaire le plus souvent. Elle agit plus sur le mental, cette planète, mais a forcément une répercussion sur vos agissements et surtout le signe du Verseau, bien évidemment. Donc un carré, mais un carré, justement, on s'en arrange et on fait avec. Et donc Uranus va rectifier en améliorant et révisant votre structure de vie. Voilà, c'est nécessaire. Sachant également que Saturne vous parle de structuration. Il nous parle à tous. Et donc, avec ce changement, j'ai envie de vous dire restructuration. Ces événements peuvent passer par l'imprévisible également, comme tout à chacun, plusieurs fois dans notre vie. Alors, chassez vos peurs, avec également Pluton en maison 12, et dépassez-vous pour faire un vrai nettoyage de fond. Votre secteur 12 est, cette année, bien aspecté finalement pour vous purifier ou mettre fin à trop de tracas depuis plusieurs mois, du reste, voire 2 ans au moins. Uranus est complètement approprié pour aider les planètes qui se trouvent en Capricorne, car trigone avec. Et votre signe et la graine y est déjà semée. C'est grâce à sa lenteur justement qu'elle va vous apporter ces profonds changements. Uranus est bien relié. Donc un beau trigone avec. Donc ça a toute son importance. Elle peut transformer votre toit, soit en déménagement, voire plusieurs fois, soit en espérant le faire et donc prévoir, soit encore agir sur le domaine de votre famille, que vous devez peut-être gérer pour certains. Quoi qu'il en soit, vous allez rectifier le tir. Et cette maison 12 est très sérieuse cette année, va vous amener du réconfort doucement, mais sûrement. Ce qui doit être soigné, par exemple, le sera, et vous serez entouré de personnes qui vous aiment. Donc Uranus et Saturne vont se conjuguer, sans oublier Pluton, bien évidemment. Le printemps va donner raison à cette maison 12, qui va devenir number 1 pour vous. Saturne vous demande de freiner, avoir la considération de la précision quelque part, tempérer et de se cadrer donc. Et même sagesse, si parfois elle parle de fatalité, c'est que nous ne pouvons pas bien sûr contrôler certains éléments extérieurs qui ne dépendent pas de nous, exemple tremblement de terre, c'est Uranus aussi, ça représente également la Terre, et les changements là avec cet amas planétaire, les volcans, inondations. Bon, revenons, et puis les événements également mondiaux. Bon,
on va revenir au Verseau, à vous. Nous ne parlons pas là de prévision mondiale, dans cette vidéo tout au moins. Saturne va faire une apparition assez conséquente, du reste, environ 3 mois. Voilà, du 23 mars au 2 juillet. Voilà. Elle reviendra, alors notez bien cette date, elle reviendra en Capricorne car rétrograde le 11 mai, mais Saturne reviendra chez vous, encore en Verseau, pour s'y installer environ 2 ans et demi, dès le 18 décembre. Alors ça, c'est très important. Suivi de Jupiter, également le 20 décembre. Donc, la fin d'année 2020. Ça en dit long quant à vos transformations, qui commenceront à en donner un avant-goût, donc dès ce mois de mars et pendant tout le printemps. Les premiers décans en ressentiront davantage car leur côté uranien, donc déjà passé, sur la plupart d'entre eux, se feront à part entière et librement saturniens, enfin. Mais tout le signe va le sentir. Et vous serez parfois très surpris, agréablement, vous verrez que ces remises en question n'auraient pas été vaines. Et vous ne l'aurez pas fait pour rien. Il se peut que vous soyez surpris, bien sûr, ça arrive. Et enfin, sans oublier la planète Mars, en février, qui va booster tout cela sérieusement dès le 31 mars, et sera sur vous en Verseau. De quoi vous relever les manches d'une bonne façon, toujours ordonné, donc agencé, car Saturne y veille. Et grâce à vous, bien sûr, je vous la replace là, devant, elle est très importante. Alors, vous déplacez votre vie en bifurquant, en prenant conséquence de votre confusion parfois, ou d'une inexactitude de jugement, là, avec Uranus, d'un état d'esprit, donc, passez à l'action, les Saturniens, surtout pour les premiers décans, mais les autres le sentent, déjà, et les premiers décans surtout, mais tout le signe va plonger dans ce nécessaire chambardement, et dans le bon sens du terme. Donc, voir un déménagement, un nouveau contrat, car votre secteur de travail et de carrière se trouve dans les signes d'eau, très bien, donc respecté pour vous. Le Capricorne est très bien respecté pour vous en signe d'eau. Pas vous, mais c'est dans l'ombre. Donc c'est très important. Et ce vestibule qu'est le Capricorne pour vous est bien couronné de ce signe d'eau et se marie bien en signe de terre avec ces planètes d'eau, avec ces signes d'eau, vous attendent les bras ouverts. Voilà. Les projets, quels qu'ils soient, verront le jour, même si que préparation au printemps pour certains. Voilà, se produiront pour la rentrée ou en la fin de l'année, mais 2021 va profiter tous les bons hors d'œuvre avec Jupiter qui seront dans votre signe à ce moment-là. Voilà, ce sera des récompenses vraiment depuis le temps, en sachant que beaucoup d'éléments de votre vie ne dépendaient pas que de vous. Voilà, donc ne pas se sentir responsable, mais nous tenons un peu à notre destin de toute façon, et agir et réagir sont deux notions différentes. Vos idées sont excellentes, même si cela peut paraître farfelu. Si vos projets sont bien méthodiques, préparés, structurés, considérant encore une fois votre agenda, la vie va vous donner de beaux présents dès le printemps. Saturnien, du début du Verseau, mais j'insiste, les Uraniens auront leur part juste un peu décalée, si le chambardement n'est pas encore fini. Mais tous les Verseaux qui ont connu ce chahut peuvent dès à présent agir leur guise, ou bientôt, et vous l'avez tous connu. Beaucoup de vous le sentent déjà, car le percevoir donc pour les deux autres décans également. Encore une fois, je n'ai pas votre thème natal, personnel, et prenez mes dires comme prévision aux énergies, plus que pour prédiction, il va sans dire. Neptune occupe un secteur qui rend flou votre propre instinct quand on finance, secteur 2. Mais les planètes bougent, et quand Neptune se trouvera vraiment puissamment avec
Saturne et Jupiter sur vous et correspondra vraiment à votre secteur d'argent, c'est-à-dire sera mis en valeur, vous y verrez, enfin, je veux dire par là que vous y verrez plus clair, voilà. Neptune agira mieux dans ce sens. Donc une amélioration qui se fait attendre parfois pour certains, enfin encore que ça ne va pas trop mal, mais des fois c'est flou, mais qui ne va pas vous oublier. Vos finances vont se rétablir et 2021 vous soulagera. Voilà. Et on a beau tenir bien ses comptes, tout ne dépend pas de nous. Vous le savez, ô combien. Donc soyez rassurés et juste un peu de patience. C'est fatigant tout ceci pour vous. Et là encore, votre secteur 12 promet une amélioration et donc la forme va revenir. Cette maison 12 est là pour vous soigner et que tout aille mieux. Même si parfois, fatigué, de temps de remue-ménage. Et pour une maison 12, c'est pas mal. Hein. Il y a plus dur en maison 12. Donc, encore une fois, je n'ai pas la situation de vos planètes à votre naissance. Donc, tout c'est dire pour un ensemble d'énergie qui semble tourner doucement, mais sûrement en votre faveur. Et vous le méritez tant. Vous le méritez tant. Jupiter n'a fait qu'un petit saut comme ça entre ces sextiles et vous. Juste. Mais c'est bien. Il veut bien nous parler et vous dire quelque chose. Je dis nous parce que je me considère comme nous avec vous, mais je ne suis d'aucun signe. Donc voilà. J'aime tous les signes en plus. Leurs qualités, leurs défauts. Voilà. Je ne peux pas à côté. Je pensais que non, j'aime pas tous leurs défauts. Je ne peux pas passer à côté de la boucle. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La boucle de Vénus, voilà, qui va se trouver en Gémeaux et qui est très sympa. Voilà, en trigone avec vous, qui va d'une façon statuaire prolonger son séjour pendant 4 mois environ. Je vous donnerai les dates dans un moment pour cette belle Vénus, mais sachez que cette douce planète qui va se pencher sur vous pour le printemps et la moitié de l'été. Ce printemps vous veut décidément du bien et va vous faire baigner dans plein d'activités secteur 5. Donc ça c'est intéressant. Voilà, je la repose à l'endroit où elle doit être. Voilà. La joie que procure cette jolie maison placée en trigone avec vous, formée par le Gémeaux. Hein. Réalisez, finalisez ou démarrez vos projets, vous les connaissez. Et cela n'est pas un simple passage, mais une construction de l'avenir. Voilà, donc d'une façon pérenne. On compte avec Saturne encore, qui est le maître du Verseau. Il est chez lui également ici. Hein. Et n'oubliez pas, pour vous, défend de sortir de votre calendrier où vous orientez tel emploi du temps à tenir. Saturne sera votre incontournable horloge, particulièrement cette année. Mais de toute façon, vous êtes structurés ainsi, vous les Verseaux, surtout les Capricornes. Hein. Saturne est beaucoup plus puissant en Capricorne, les Verseaux c'est beaucoup plus souple. Si vous êtes posé comme les planètes, vous l'incite à l'être, ça va rouler. Mars également va siéger longtemps, également dans le signe pour 6 mois, dès la fin juin, dans le signe du Bélier. C'est un sextile avec vous. C'est un sextile avec vous. Et ce second semestre peut être source de très bonnes surprises qui vous donnent toujours de l'ouvrage. Ce n'est pas le chômage qui vous occupera, ni les bras croisés. Et c'est un secteur de mouvement, de rencontres. Et vous, Verseau, eh bien, sont promis à de nouveaux échanges très agréables. C'est avec vous, tout ça, de toute façon, c'est sur vous. On ne s'enferme pas comme certains seront obligés de le faire avec Saturne et Pluton. Mais pas vous, justement. Et je ne le veux pas. Non, on sort de sa coquille, de gré ou de force, et pour le meilleur. Voilà, on boucle également certains ouvrages, avec Mars notamment en Bélier. Vous serez, pour certains, submergés d'une bonne assurance, ainsi que de courage et de décision. La fantaisie
peut même s'en mêler parce que le Gémeaux, il n'est pas triste, hein, non plus le Bélier non plus du reste. Bien, les études vous seront propices également pour décrocher un poste. Vous voyez, comme ça claque, bien, et des examens en tout genre. Et oui, pour grandir, il faut s'élever également par soi-même. Et tout s'y prête. Le second trimestre également peut vous surprendre. Voilà, nous allons passer aux planètes dites rapides, car elles circulent sur ce cercle zodiacal à vitesse grand V, bien que cette année, escale pour Mars en Bélier et Vénus en Gémeaux. Voilà, qui vous veulent du bien et rarement aussi stationnaires que cette année 2020. Donc nous passons directement à Mercure, Vénus et Mars. Je vais vous les mettre, voilà, ici. Vénus et Mars dans l'ordre de leur vitesse, mais je change comme d'habitude parce que moi j'aime bien passer Vénus en dernier. J'ai mon petit calendrier à côté de moi avec toutes mes dates et là vous allez bien tout noter. Voilà, et bien ça va bien vous aider avec cette structuration justement que Saturne vous demande en partie, hein, mais également pour choisir des moments opportuns, pour bien communiquer, aimer et agir. Donc de suite et surtout, notez vos dates et celles de vos proches. Hein. Donc vous allez voir leurs signes tout simplement et en milieu de vidéo, vous trouverez leurs dates pour bien communiquer avec eux par exemple. Nous allons commencer par Mercure. Voilà. 3 fois rétrograde dans l'année et pour absolument tout le monde, tous les signes confondus. Et pour nous tous, il est mieux de s'abstenir pendant certaines périodes de la moindre signature importante ou transaction, achat d'électroménager par exemple, ou surtout une voiture. Les déplacements seront longs. Enfin, les déplacements longs sont déconseillés. Voilà. Et ne vous mariez pas naturellement, car la pièce montée peut être de travers ou la sono en panne. Bref, c'est l'amour qui compte après tout, etc., etc. Je crois que c'est dans le signe de la Balance. Je dis que la grande robe meringue, elle va se tomber. Et non, je vais pas dire qu'ils vont. Je me tais. Je vais dire des bêtises. Bon, allez, tout ce qui concerne la communication. Également, vous allez me dire à quoi ils pensent, ceux qui me connaissent bien. Merci pour déjà vos premiers commentaires que j'avais lus dès la première seconde l'année dernière. J'espère que ça va faire pareil cette année parce que vous m'avez régalé l'année dernière. J'espère vous retrouver franchement cette année. Il y en avait des rigolotes, je ne me rappelle plus de leurs prénoms, mais je les aimais bien. Alors, du 17 février au 9 mars, du 18 juin au 11 juillet et du 14 octobre au 3 novembre. Un prévenu en vaut 2 et un train peut être loupé. Vous savez, c'est à la mode en ce moment de ne pas avoir de train. Bon, allez, on passe. Et cela peut aller du stylo en panne, donc pas grave, avec une signature heureuse. Encore une fois, je n'ai pas votre thème. Sinon, Mercure va vous aider pendant les bonnes périodes. Et désolante, bien, pour d'autres. Voilà. En ce qui concerne tout ce que je vous ai cité, mais également communiquer, votre intellect, le mental, la vivacité d'esprit, la finesse et tout ce qui représente une notion de mouvement. Et virtuel également, tel Internet par exemple, message, mail, perte de papier important. Mais également Uranus, puisque Uranus est très très mental. Hein. Donc quand Mercure passe en Taureau, ben... Voilà, on va faire attention, je vais vous le dire tout de suite, de toute façon. Bref. Mais notez également les bonnes dates de Mercure. D'abord, justement, les périodes les moins propices en premier. Comme ça, on sera tranquille, on donnera les meilleurs après. Ben, ce carré taureau, justement, hein, où Uranus représente quand même bien les idées, du 28 avril au 11 mai. Pas de prise de tête, bien sûr. Comme on dit, on lâche l'affaire. Laissez-les avoir raison. Et qu'est-ce que là, ça peut faire, hein? C'est en famille, le plus souvent du reste. Hein. Secteur 4, opposition au lion. Ben, c'en est pas vraiment une. C'est pas vrai. Du 6 août au 20 août, c'est la maison des autres, associés, collègues, etc. Le patron également. Donc on peut bien s'entendre avec lui.
contraire, c'est vrai. Mais surtout, conjoint, conjointe également, on peut s'entendre au moins avec lui. Mais cette période, écoutez-les peut-être, de toute façon, ben, je ne vois rien, car d'autre solution que de prêter l'oreille. Hein. Voilà, le carré du Scorpion, voilà, pour vous. Voilà. Du 28 septembre au 28 octobre. Revoyez tout de même les périodes rétrogrades hein, que je vous ai notées tout à l'heure pour tout ce que je vous ai dit. Donc. Et le secteur de la carrière ne sera pas au top en question de communication, juste pendant cette période. Hein. Ça va vite, Mercure, des fois ça ne dure que 48 heures. Mais pendant donc la période, par exemple là, entre le 28 septembre et le 28 octobre, et n'ayant pas votre thème natal, je ne peux pas connaître vos 48 heures néfastes. Bien, à la voix du peuple, également du Verseau, va entendre du piquant, car sextile avec votre gouvernement, avec le gouvernement et pour porter parole, donc un sextile avec le gouvernement et vous, la liberté avec le Sagittaire également. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des petites frictions. Bon, c'est piquant avec le Scorpion. Bon, ne vous énervez surtout pas. Il revient encore, le carré Scorpion, du 11 novembre au 1er décembre. Encore une fois, il vous énerve ce carré. Mais moi aussi pour vous. Mais vous en êtes entraîné et ce n'est que 2 semaines. Vos émotions sont mises à l'épreuve. Plan B. Du coton dans les oreilles. Du coton dans les oreilles, ça marche, je vous assure. Allez, les périodes très sympas, comme aspect mercurien dans les périodes suivantes. Voilà. En Verseau sur vous. C'est pas beau? C'est pour ça que les dates ne vont pas dans l'ordre, parce que je vous donne le meilleur à la fin. Du 17 janvier au 3 février chez vous. Toute la liste mercurienne que je vous ai citée est excellente pour ce faire. Vous excellez dans votre milieu et environnement, approche favorisée, Mercure vous branche. Verseau, encore une fois, se balade du 5 mars, revient en Verseau jusqu'au 16 mars. J'espère que vous avez bien noté également les périodes rétrogrades de Mercure. Hein. Mais sinon, on en remet une bonne couche sympathique en évitant du 5 au 9 mars, puisque rétrograde. Hein, il vous reste quand même du 10 au 16, super pour les Verseaux pour exceller. Alors, ce trigo dans Gémeaux, vous savez que j'aime bien le Gémeaux pour vous, du 12 mai au 28 mai. Bravo d'avance, profitez, parce que depuis le temps, hein, un mélange d'intellect, de douceur et d'amélioration financière. Et ça ne loupe pas hein, dans cette maison 5. Mettez certains projets exécution. Profitez de vos loisirs et bravo à la créativité. Voire côté star. Voilà, pour artistes écrivains, on va nous écrire de super belles chansons. Voilà, création en tout genre et des rencontres en secteur 5 qui en disent long, Voilà, vous adorez ce que vous faites. Voilà, Trigone Balance, mais c'est superbe avec un signe d'air, du 6 septembre au 27 septembre. Et revient du 29 octobre, une seconde fois, au 10 décembre. Les voyages sont les bienvenus et les déplacements. Pourquoi pas aller parfaire une langue étrangère, secteur 9, en voyageant justement. Toutes vos discussions et échanges coulent bien et sont bien perçus. 2 belles périodes en somme. Sextile en Sagittaire, voilà. Vos tests secteur 11 vont prouver que ces 3 semaines de décembre sont très agréables en attendant justement l'entrée de Jupiter quelques jours après et également de Saturne, enfin chez vous en Verseau, fin 2020. Très bon aspect de communication et de bons délicieux rendez-vous décidément. Nous allons donc passer directement à Mars et je vais vous garder votre Vénus donc pour la fin. Donc, la planète Mars ne prenait que votre bon surligneur, car que de bonnes périodes pour vous. Voilà. Ou qu'elles soient propices pour le devenir. Donc je vous ai épargné vos semi-sextiles, et comme Mars va siéger 6 mois dans le Bélier, forcément on n'aura pas le temps de visiter vos carrés, votre opposé, ni même vos quinconces. Voilà, sympa quand même. À noter qu'elle va traverser vos secteurs 12.
de toute façon, qui va vous fatiguer un peu tout en travaillant. Ensuite, chez vous, secteur 1, voilà. Puis le poisson neptunien, secteur 2. Je vous en ai parlé déjà avec Neptune en secteur d'argent. Puis 6 mois en bélier et ce beau sextile pour vous. C'est parti, on note donc les dates de mars. Sextile en Sagittaire. Voilà, du 4 janvier au 16 février. Profitez de vos connaissances. Si vous avez besoin d'aide dans des actions, vous serez dynamique. Et enfin, vous allez croire en vous. On a besoin également de votre personne. Voilà, très bonne période pour agir et donc pour aider dans ce secteur. Donc ensuite, un passage en Capricorne. Je vous le note quand même, malgré que ça soit un semi-sextile si on veut, mais enfin votre maison 12, hein, oui c'est un semi-sextile, qui va bien vous rendre exemplaire pour accomplir un travail sérieux et demander de la rigueur. Hein, n'oubliez pas qu'il y a Saturne là, hein, où on en a parlé. Et ce côté donc à considérer, hein, saturnien, du 17 février au 30 mars. Et prenez soin de vous. Important. Là, dans cette période. Mars sur Verseau, du 31 mars, voilà, au 13 mai. Voilà, les petits Verseaux sont là. Alors, du 31 mars au 13 mai, quand on a Mars sur soi, c'est vraiment top. Mais trop, c'est trop. Et rappelez-vous que Jupiter accélère votre secteur d'ombre en Capricorne et que Saturne le ralentit. Alors, un juste milieu et pas de précipitation en tout. Quand le corps dit stop, c'est stop. Car c'est un trop-plein et vite arrivé. Si vous gérez bien, vous pourrez mener excellemment certaines affaires. C'est pour ça que je voulais noter en bien cette situation. Et vous pouvez mener, je ne sais pas, rondement certains contrats, par exemple, agir. Hein. La fin de l'hiver vous a fatigué, c'est sûr. Et pourtant, l'action vous démange. Sextile qui vous aime en bélier. Et pendant 6 mois, justement. Donc, imaginez-vous, du 29 juin au 6 janvier. Voilà, suivant. Ce sextile va sourire pendant ces 6 premiers mois. Et là, vous allez commencer à croire ce beau 2021. Le temps file vite. Même pour ceux qui font de la politique, ils vont être quand même en carré avec le pouvoir qui se trouve en Capricorne. Et donc, ce carré ne sera pas excellent pour le Capricorne vis-à-vis du Bélier. Hein. Il y a d'autres périodes pour notre gouvernement, le pouvoir exécutif donc, mais là c'est la période du Bélier. Et justement, pour tous ceux qui manifestent ou les Verseaux qui aiment bien faire de la politique quand même et qui aiment la voix du peuple, et bien c'est excellent. Voilà, pendant 6 mois, ce sextile, on va se faire entendre tous, certainement, vous tous, nous tous, et puis tous ceux qui parlent pour nous, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est formidable, des gens qui s'engagent. Hein, dans n'importe quel clan. Ce sextile va vous sourire pendant donc ces 6 précieux mois. Et là, vous allez commencer à croire à ce qui va aller. Le temps file vite. Et même si un été a passé, concrétisez ce que vous avez en tête. Ça marche. Et plus Jupiter et Saturne se rapprochent de vous, voilà, c'est la force qui est avec vous. Et si vous savez bien la manier, c'est superbe. Encore une fois, eh bien, vous ne l'aurez pas volé. Et depuis le temps que vous attendez. Hein. Alors, nous allons passer, je vais vous la laisser directement quand même. Oh, elle est là. Voilà. Laisse là. Ici. Et je vous mets au milieu pour vous porter bonheur. Voilà. On fait du fouillis. Alors, notre jolie Aphrodite. Voilà. Vénus. Qui vous rend... Ah, il y a des personnes qui veulent la regarder de plus près. Allez-y, je vous en prie. Voilà, photo. Et à qui l'argent sourit? Et ça drague grave pour les célibataires et les couples vont se resserrer, ou une situation va s'éclaircir.
Également, on peut se dorloter avec beaucoup d'années de mariage, mais également oublier que l'on est marié. Et oui, attention, il paraîtrait que tromper au bureau, ce n'est pas pareil, ça détend. Bon, la rigueur de Saturne va être comblée, ha ha ha. Saturne, un petit pied de nez à Saturne, mais à vos surligneurs quand même pour noter les dates. D'abord, pas les plus sombres, mais enfin, il faudra faire attention. Donc, les périodes les plus délicates, et je garde le meilleur pour la fin. Ce carré en taureau, oh, mais alors là, mais l'année prochaine, il faudra bien l'aimer ce taureau quand même, hein. Du 6 mars au 3 avril, Vénus en taureau, avec en famille le plus souvent, voilà, au garde à vous, car on vous surveille, ou quoi? Vous n'apportez à personne, vous n'appartenez et vous n'apportez à personne. Si, justement, vous l'apportez trop, mais vous n'appartenez à personne que je sache. Et pourtant, et pas de dépenses excessives, hein, refaire la maison, peut-être bien évaluer, avant avec Saturne. Ça coûte cher la déco, hein. Opposition en Lion, bah, quand on dit une opposition, c'est que c'est simplement le signe qui est opposé à vous. Tout simplement, faire avec les autres, toujours les autres. Mettez-vous à la place des autres et ça ira peut-être mieux pour tout le monde. Pareil du reste. Et c'est là votre tour. Ou alors peut-être râler justement à ce qui est en face. Vous savez, j'en parlerai. Le peuple, voilà, qui viennent se dresser devant les châteaux, par exemple, ce qui brille. Bon, on verra ça. Bon, une aparté. Et notre troisième aspect en carré Scorpion du 22 novembre au 15 décembre. Alors, le Scorpion, c'est vrai, vous le savez, peut se montrer possessif et votre personne baigne dans ce climat qui ne soit pas dans le secteur de la carrière ou encore chez vous, si, bon, peut-être vos amis, vos amours, bref, essayez de vous harmoniser avec des sangsues s'il y a, parce que je crois que c'est un peu ça quand même, hein. Si dans le secteur de carrière également, Scorpion bien sûr. Vénus en Verseau chez vous, là on passe aux super bonnes périodes. Vous avez dû être gâtés les 2 premières semaines de janvier. Pendant les fêtes, vous n'êtes pas passé inaperçu. Vous aussi, vous avez dû distribuer beaucoup de tendresse. Voilà. Sextile Bélier. Vous savez que Cécile Bélier, c'est Cécile Bélier avec vous, hein, dans ce secteur 3, du 8 février au 5 mars. Et léger quand Vénus le visite, et en sextile de plus, la fraternité, la famille plus éloignée, que ce soit géographiquement ou autre, de vous témoigner de l'attachement, le tout dans la bonne humeur, ou encore de nouvelles d'eux, ce qui a pu vous faire plaisir. Vénus vous aime également, et dans la bonne communication à distance, et vous en laisse de bonnes traces. C'est pour cela que j'insiste sur cette période qui peut également en marquer l'année 2020. Hein. Vraiment une période propice, et vous le ressentirez fortement sur vous, encore une fois, surtout quand ça va arriver en Gémeaux, bien sûr, avec cette belle boucle. Vous y êtes parfois pour quelque chose quand même, hein. Il faut croire au boomerang, à moins d'un amoureux vraiment trop pesant ou de l'inquiétude selon votre thème natal, bien sûr, que je n'ai pas, et j'en suis désolée, mais je vous donnerai peut-être plus de détails, parce que selon où placez Vénus, voilà, retourner certaines situations. Mais dans l'ensemble, ce sont des bonnes périodes. Hein. On appréciera votre dévouement et le vrai sens d'aimer. Voilà, chapeau bas. 4 mois en trigone, incroyable. Donc, en Gémeaux, je tiens à en parler, vous voyez, avec ce beau trigone. Que de joie avec les enfants, les naissances. Alors là, ne loupez rien. L'amour peut frapper à la porte de votre vie et tout bouleverser dans ce secteur 5 avec une baguette magique, oui, pour vous. Il faut en user et en abuser. N'ayez pas peur, rencontre, contact, rapide et facile. Hein. Vous êtes très bien entouré, encore une fois. J'espère que Vénus vous est profitable dans ce beau thème natal. Pourquoi ne pas faire des dépenses également pour profiter d'une augmentation ou d'un compte en banque bien garni ou une meilleure tenue. Quoi qu'il en soit, Vénus fait parler d'elle dans tous ses aspects. J'espère les meilleurs. 4 mois vraiment incroyables où il y a du mieux. Hein. Trigone à nouveau en balance,
le signe d'air, Trigone avec vous, du 29 octobre au 21 novembre. La balance avec ses bons aspects, quand une planète la visite, c'est pour vous, en plus, hein, Vénus en est le maître, un beau partage d'amour, pas que pour vous, mais quand même un trigone pour les Gémeaux et les Verseaux, c'est superbe le côté balance. L'année se termine avec Vénus en sextile Sagittaire. Ça, c'est pas mal non plus. Du 16 décembre au 8 janvier. Aussi gâté que l'an passé pour les fêtes et aussi réjouissez les autres avec votre chaleur et vous ne serez pas avare de beaux présents à offrir. Dans ce secteur 11, les amis sont de la partie et tout le monde vous aide si besoin. Hein. Et bel entourage à vous. Vous aurez les fêtes de fin d'année bien entourées. Des fois, on est entouré parce qu'il faut l'être. Parce qu'il faut l'être. Et avec de l'amour, bien sûr. Un grand merci de votre écoute. Je suis contente. Je vais vous garder dans les mains. Voilà. Pour vous saluer. Voilà. Vous, chers Verseaux, voilà, on va mettre Vénus dessus. Et votre écoute m'a été sympathique. Je suis contente peut-être d'éclaircir votre calendrier 2020. Cette année doit être vécue tel un papier cadeau que l'on voudrait conserver intact et qui prendrait son temps pour ouvrir et peut-être, et sachant déjà ce qu'il enferme. Une graine, par exemple, planquée dans la maison douce, qui est en train de germer, je vais dire ce qu'il en emballe. Je vous le souhaite avec Vénus, bien sûr. Alors on emballe, hein. On emballe, on éballe, on emballe, on y va avec Gémeaux et ça file en amour. Une petite plaisanterie en passant, ça ne va pas bouleverser Saturne quand même, excusez-nous Saturne. Hein. Voilà, on peut rigoler un peu avec le Verseau, ils adorent ça. Voilà nos Verseaux. Likez, partagez, abonnez-vous, car je vous souhaite... Je vous souhaiterais d'écouter, je souhaiterais moi de réaliser des tournages de numérologie, tarologie et pourquoi pas des énergies. Les énergies de quelqu'un que vous connaissez bien pour vous donner un bon exemple, comment ça fonctionne, comment je fonctionne et nous prendrons par exemple un exemple d'une personne que tout le monde connaît, plus ou moins, je pense, Emmanuel Macron. Très bonne fin d'année à vous, chers Verseaux, et plein d'amour pour vous. Bye bye.